Bonjour les gars, c'est papa. Mais les gars, franchement, à un moment, ça suffit. Hein. À un moment, ça suffit. Mais vous ne pouvez pas continuer de traiter les Camerounais comme si c'était du n'importe quoi. C'est notre équipe nationale quand même. Seigneur Dieu, on est un peuple, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qui vous prend même? C'est quoi ces manières de... Peut-on être aussi incompétent? C'est pas possible. Déjà qu'on ne joue pas le match de revoir au Cameroun, c'était d'abord incompréhensible. Que le peuple camerounais, depuis que la terre est la terre, l'équipe nationale du Cameroun a toujours dit au revoir au peuple camerounais avant d'aller se bagarrer. Ils ont pris des bénédictions, on est parti plein au stade, on leur a donné la force, l'impact, l'énergie. Vous croyez qu'on va gagner comment? Mais on ne peut pas détruire, vous ne pouvez pas détruire tout un peuple, tout un pays jusqu'à la base de ses propres fondements. On a toujours fait ça. L'équipe nationale est toujours venue dire au revoir. Bon, ok, on accepte qu'on n'est même plus un pays normal. Ils vont aller nous dire au revoir depuis l'Arabie Saoudite. Ok, c'est pas grave. Ils vont aller dire au revoir au peuple camerounais, mais depuis l'Arabie Saoudite. Donc ils vont nous saluer comme ça, que bon les gars, on s'en va. Oh. Aucune énergie, aucun bec qu'on leur a donné, rien. Ça là, c'est quand vous avez atteint un niveau où ce n'est même plus un pays que vous gérez, ce n'est pas les gens. Mais on est encore là, on accepte même ça. Mais on se lève au matin, on cherche sur toutes les chaînes, on ne voit pas un endroit où on regarde ce match. Ni la CRTV, ni Canal 2, ni rien. Bon, c'est qu'au revoir que nous sommes en train de faire. On écrit le titre, 13e minute, but de la Namibie. Oh, 2e minute. À l'époque, comme à l'époque où il n'y avait pas la télé. Ça veut dire que le Cameroun fonctionne comme à l'époque de la pierre taillée. À l'époque où on nous racontait, où Abel Mbengue racontait le match. Ça veut dire qu'il racontait que, oh, passe de Bonbon Joya, passe de Issa Chirouma sur la tacle d'Aoudou Ibrahim. Oh, mais le ballon est parti à côté alors qu'il n'y avait rien. Les gars Donc on nous ramène des enfants. Des enfants. C'est le summum de l'incompétence. C'est le summum de l'incompétence. Mais regardez comment vous êtes. Ça ne vous dérange même plus parce que je vous ai déjà dit qu'un oiseau qui a grandi en cage ne connaît pas le bonheur d'être libre, le bonheur de voler. Un oiseau qui a grandi encagé ne connaît pas le bonheur d'être libre. Il ne connaît pas le bonheur de voler. Vous ne pouvez pas comprendre comment c'est que c'est tellement ridicule. Comment c'est tellement ridicule. Et ça devrait être des éléments pour vous démontrer qu'on n'a plus de pays là. Il y a plus d'un... C'est foutu là. C'est foutu là. Les lions que vous voyez là, je ne sais pas comment on va faire pour leur transférer la force parce que entre eux et le peuple camerounais, il y a trop d'incompétence. Il y a trop d'incompétence. Tous ces gens, Rigobert Sombana, il est coach, manager, sélectionneur. Que Rigobert Son nous dit un jour, depuis qu'il est joué dans l'équipe nationale, où ils étaient partis dire au revoir à l'étranger. On a même avalé l'histoire de aller voir, je me place devant la télé, je zappe, je ne vois le match nulle part. Nulle part, je m'en vais, je cherche, même les liens, je ne trouve pas. Seigneur, non, vous ne pouvez pas être aussi incompétent. Vous êtes d'une incompétence, ce n'est même plus de l'incompétence. Je ne sais pas comment on peut appeler ce qui vous arrive là-bas, dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'un gars comme Charles, que la CIA TV, où les gens payent les impôts. Où les gens payent les impôts. La redevance, le seul endroit qui touche la redevance audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est que la CIA TV ne monte pas ce match? Non, vous avez dit qu'ils n'ont pas l'argent, n'est-ce pas? Non, c'est parce qu'ils ne vous considèrent pas. Ils n'ont pas peur de votre réaction. Vous n'avez pas de valeur et vos revendications n'ont pas d'impact pour lui. C'est quelqu'un qui travaille sans être... Il n'est pas jugé sur son travail. Personne ne le juge. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souci de performance. Parce que vous n'existez pas. Nous qui sommes le peuple, qui devons exiger de nos dirigeants la compétence, sinon on les sanctionne, vous n'avez ni la force ni l'énergie, donc vous ne leur exigez même pas la compétence. Et quand quelqu'un fonctionne, qu'on ne lui exige pas la compétence, alors il n'y a aucune raison pour laquelle il soit compétent. Et quand quelqu'un n'est pas compétent, le contraire s'applique de manière directe. Il devient incompétent. Les conséquences s'appliquent de manière directe. C'est-à-dire que
le contraire de la compétence, c'est l'incompétence. Ce n'est pas la non-compétence. Donc, on dit qu'il n'est pas compétent. Non, on ne dit pas que tu n'es pas compétent. On dit que tu es incompétent. Donc, tu es dangereux. Alors, là, on est face à une situation du pays, là où nous sommes arrivés à ce niveau, où à chaque poste clé du Cameroun, il y a un incompétent. À chaque poste clé, c'est pour ça qu'on parle d'humiliation à humiliation. À chaque poste clé important du Cameroun, c'est le réseau qui gère. Le réseau protégé. C'est-à-dire qu'un réseau englué dans la corruption et protégé par le manteau de l'impunité. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est couvert du manteau de l'impunité et de l'immunité. Des incompétents protégés. Des incompétents sous le couvert du manteau de l'impunité. Du coup, le peuple ne peut rien recevoir. Mais ce peuple-là n'a pas suffisamment de force pour faire le rapport de force, pour dire que même, quand même, on paye sur notre équipe nationale. On paye la redevance audiovisuelle. Bon, on comprend. Les stades, là, on avait construit tous les stades, là. Pourquoi? Ça a pris l'argent des impôts. Ça a pris l'argent des ceci, mais ça ne dérange pas. Mais ça ne dérange pas. Ça a pris l'argent des impôts, l'argent des hôpitaux, l'argent des routes. On a construit ça pour les charançons. Pour les charançons. Et même quand on a même montré le match à la télé. Quel niveau? Quel niveau? Il ne vous considère pas, les gars. Le gars ne vous considère en rien. Comment pouvez-vous... Comment vous comptez, vous allez vous en sortir comment? Dites-moi un peu. Si tous les gens qui sont chargés vous offrent le bien-être collectif, aucun d'eux, vous n'avez aucune exigence, aucun d'eux n'est obligé de vous donner le bien-être, vous allez faire comment? Seigneur Dieu, il n'y a rien qui fonctionne. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là, les gars. Non. Même dire non, c'est déjà quelque chose. Même dire non, c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Si on continue au rythme là encore 3 ans, c'est fou. Je ne sais pas comment on va... Je ne sais pas quel endroit on va devenir d'ici 3 ans. Si on continue au rythme où on est parti là. Alors, au rythme où ça part là. Non, je ne suis pas sûr que si on donne encore 2 ans à ce pays-là, il y aura encore un pays là-bas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que là, c'est le Cambolo. Là, on ne sait plus, c'est foutu, c'est mort, c'est Cabolo Bleu. C'est le fla. C'est le fla. Même diffuser un petit match. Le continent. Diffuser un petit match. Il me faut me placer devant la télévision. Et sur les zappes, la main me fait mal, la honte. J'ai rappelé même les gens qui venaient voir le match et tout. Et vous, les Lions indomptables, je vous rappelle que les Gambiens, les Guinéens, ils ont dominé les Nigérians 2-0. Comme vous êtes là, comme des... Ils ont dominé les Nigérians 2-0. Ce que vous faites avec les Zambiens là, est-ce qu'on voit même? Mais nous, on a moins vu les 2-0 du Nigeria. Ça s'est joué dans toutes les 2 chaînes. Donc, vous reçoivez. Allez les gars, c'est bon, ça va.